Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau cours que je vous propose qui parle de la musique et de la publicité. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur une publicité assez ancienne, mais qui est très très parlante pour ce que j'ai à vous dire, c'est-à-dire la pub Levi's. Donc, je vous invite s'il vous plaît à aller observer, écouter cette publicité. On va devoir la regarder un certain nombre de fois. Donc, je vous invite évidemment à ne pas fermer la vidéo une fois que vous l'aurez vue, parce qu'il va falloir la regarder plein de fois. Donc, on est parti. Je vous laisse aller découvrir cette publicité. Et puis, on se retrouve aussitôt. Personnellement, je n'arrête pas mon propos. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller imprimer votre fiche cours, dont j'ai fait un petit morceau d'imprimé écran, d'accord, afin de pouvoir faire mon cours. D'abord, pour ceux qui l'auront reconnu, euh, alors avant ça, excusez-moi, nous allons traiter aujourd'hui du rapport entre l'image, évidemment, et la musique. Et on va voir que c'est très important en fait que cette musique colle un minimum euh, à, à, à l'image qu'on veut apporter, que ce soit pour une marque, un film, une série, c'est très important. Et donc l'extrait que nous avons entendu, la musique que nous avons entendue, c'est la sarabande de Handel, d'accord. Et donc Monsieur Handel, oh, pardon, autant pour moi. Euh, c'est pas ça que je voulais faire. Monsieur Handel, c'est lui. Hein, je vais vous mettre gros. Hein, ça c'est Handel, c'est une musique magnifique, j'aime beaucoup. Et je vous ai mis aussi la définition au cas où vous vouliez savoir ce que c'est qu'une sarabande. C'est une danse. Je vous invite à l'apprendre par cœur, ça ne prend pas très longtemps. Une danse qui est assez, comme je l'indique, lente, limite un peu lourde dans ce cas-là, et noble. Attention, dans la publicité, la musique a été reprise, ce n'est pas du tout l'original. Donc on va ranger donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder, découper en fait cette publicité en plusieurs parties. Donc, je vous invite à aller remettre la vidéo à zéro. Et puis, nous allons essayer de faire une petite analyse de ce que nous y voyons. D'accord. Donc, je vous propose, dans un premier temps, d'aller regarder le début de la publicité où l'homme prend son élan. Donc, mettez pause, allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà? Quelle est la formation? Hop. Alors, je vous invite à répondre seul à cette question. Information, mais qu'est-ce que c'est qu'une information, Madame Cobet? Ce sont les instruments et ou les voix que l'on entend dans une musique. En gros, qu'est-ce que j'entends? Donc, qu'est-ce que j'entends? Facile. Un violoncelle. Ok, d'accord. Un violoncelle. Quel va être le tempo? Le tempo qui sera plutôt là. Qu'est-ce qu'on peut dire du caractère? Le caractère, c'est la façon d'interpréter l'œuvre. Moi, je trouve que c'est plutôt mélancolique, méditatif. Ok. Vous allez faire, s'il vous plaît, seul la suite et je vous donne la correction. Donc, vous allez tout de suite aller faire la partie l'homme et la femme franchissent les murs. Donc, vous allez au moins jusque-là et vous passez là où l'homme et la femme franchissent les murs, vous arrêtez avant qu'il se calme. Il y a un moment où on sent qu'il se calme. Donc, vous allez jusque-là, s'il vous plaît. Vous remplissez soit au crayon à papier, soit sur un brouillon, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas le top de le faire directement sur le cours afin de ne pas quand même, abîmer, enfin, rendre cracra votre cours. Tac. Donc, hop, vous remplissez ici. Donc, vous mettez en pause et je fais la correction. L'homme et la femme franchissent les murs. Formation. On entend un orchestre. Mieux avec un voilà. Un orchestre baroque.
baroque. Baroque. Ensuite, le caractère. Moi, je trouvais que le caractère était plutôt brutal, violent, emporté. Le tempo n'a pas bougé. On a beau rajouter des instruments, on a beau voir des gens courir. Autant pour moi, parce que ça ne veut pas dire que le tempo augmente. Souvent, on se trompe. Ok, on fait la même chose pour la suite. Le petit couple se calme, d'accord? Ils sont dans une gare, dans une station de métro, je ne sais pas trop. Je vous laisse répondre et je fais la correction. Au niveau de la formation, pardon, on est à nouveau sur du violoncelle. Le tempo, c'est toujours le même. Le caractère. Est-ce que vous avez remarqué une forme de... Attention au mot romantique, hein, si vous avez mis romantique. Une forme de tension. La tension, on le voit beaucoup dans leurs yeux quand ils jouent aussi. Mélancolique, mais ce qui est embêtant avec un A, ça sera mieux. Ce qui est embêtant avec le violoncelle, c'est que déjà par lui-même un instrument qui fait un peu qui est facile de faire pleurer en fait. Ensuite, ils franchissent le dernier mur et montent l'arbre. Alors, même chose, hein, vous faites tout seul, puis ensuite on corrige ensemble. Là, au niveau de la formation mince, on a tout le monde, hein, on a l'orchestre entier. Je dirais même qu'on entend, et si vous ne l'avez pas entendu, c'est un peu dommage, un crescendo, d'accord? On sent l'intensité qui augmente, d'accord? Le caractère, lui, est affirmé, d'accord? Il est déterminé, ça c'est clair, hein, déterminé. Ok, déterminé. On terminera, s'il vous plaît, avec le saut dans le vide. Ah ah. Ça, c'est assez bizarre dans la vidéo, mais ce qui rend quand même la vidéo assez intéressante, je trouve. Alors c'est vraiment au moment où... Alors, regardez, tac, on le voit là, hein, sur la photo. Au moment où ils sont en l'air, quoi. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai un souci de... Voilà. La formation. J'en sais rien. Si, ce sont les violons. Ce sont les cordes. Les cordes. Okay. Et puis, des notes, on va marquer notes longues. Il n'y a plus de tempo. D'accord? Et le caractère, ça, j'espère que vous l'avez trouvé. C'est pas évident. Ils sont dans le ciel. Ils s'envolent vers les étoiles. On peut dire que, et vu ce qu'on entend, on peut dire que le caractère est céleste. Tout à fait. Et puis, avec un et, ça sera mieux. Et, on peut aussi dire que c'est léger. Mais moi, je préfère céleste qu'on entend vraiment. Tiens, ça me fait penser à North Star, justement. On entend la musique des étoiles, c'est formidable. D'accord? Ça, c'était pour toute l'analyse. Hein. On a vraiment pris conscience que, par exemple, dans une publicité, il peut y avoir plusieurs étapes, plusieurs moments où on fait intervenir sur une même musique des intensités différentes et surtout des caractères différents. Sur cette publicité-là, c'est très visible, vraiment très fort. Maintenant, je vais vous inviter à faire une expérience. Vous allez écouter la version 2 et la version 3 de cette publicité. En fait, j'ai un collègue qui a repris la publicité, qui a mis deux musiques dessus. Et c'est assez drôle, vous allez voir, parce que ça ne colle pas du tout. Mais c'est assez marrant. Donc, je vous invite à faire l'expérience et découvrir cela. Je range mon petit cours et je vous fais un petit topo sur le travail demandé pour la
semaine prochaine. Alors, rien de très grave. Je vous demande d'aller bosser vos percussions corporelles, ça, c'est comme d'habitude, et je vous demande d'aller travailler Don't Worry, Be Happy. Et pour cela, j'ai fait une petite vidéo pour vous aider à travailler. D'accord? Donc, vous allez pouvoir travailler en parlant, puis en chantant. Il y a le karaoké, donc vous allez pouvoir travailler sur le karaoké directement ou avec la version originale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que je vous demande. Je vous en demande pas trop, mais chanter, ça fait du bien. Voilà. Faire des percussions corporelles, ça vous aide un peu à prendre soin de vous, à vous changer les idées. Et puis en même temps, moi, bah, ça me sert pour mon cours, alors c'est tout bénef. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de travail, et puis j'espère que vous aurez apprécié cette publicité que je trouve super. Et cette musique, évidemment, qui est absolument magnifique. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.